Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre journal spécial sous médias haïtiens en collaboration avec VOA Creole depuis Washington. Actualité en Haïti dominée par assassinat Jovenel Moïse, ancien sénateur département l'Ouest là, John Joel Joseph condamné pour passer toute 13 villes dans prison. Et c'est un tribunal dans Miami qui prononçait sentence jeudi, mardi 19 décembre 2023. Ancien parlementaire parti politique L'Espoir qui gagne 52 l'année admet dans déclaration li fait devant juge là qu'elle était bail si poli pour être capable aboutir à assassinat ancien président Jovenel Moïse. John Joel Joseph dit il était impliqué dans question location machine à chercher support gang yo et puis joindre zam pour opération si là. Ancien parlementaire n'a rappelé c'est troisième monde qui condamné aux États-Unis dans le cadre assassinat Jovenel Moïse. Toujours ici en Haïti, directeur police nationale la France LB retourné dans le pays après une visite li te fait dans le pays Kenya pour être capable planifier arrivée et force multinationale que le pays Kenya a gagné pour lui commander dans le pays d'Haïti et n'a rappelé selon information yo gagné plusieurs entente qui joignent là pour que l'État haïtien supporte et bien force à cap vini dans le pays d'Haïti côté les États-Unis déjà proposé pour le bail 200 millions de dollars américains pour capable supporter force dans le pays d'Haïti. Et bien et n'a rappelé gagné 300 policiers qui t'a dû arriver dans le pays d'Haïti d'ici mois et février cap vini là. Toutefois dossier a toujours pendant devant et Cour suprême dans le pays Kenya qui t'a doué bail autorisation pour force arriver 26 janvier 2024 cap vini là. Dossier international gagné vraiment gouverneur Texas là Greg Abbott qui signe jeudi eh bien mardi à là un projet loi qui bail la police droit pour arrêter tout migrant qui rentré aux États-Unis illégal. Dans même document ça gouverneur républicain bail juge local yo pouvoir pour ordonner migrants qui arrêté ou quitter pays loi ça qui t'a dû rentrer en application dans mois mars 2024. Levé plim sous dos en pile moun qui trouve yo dans Texas yo même qui estimé application loi ça pas et camper sous un rien, mesdames et messieurs, c'est un comportement, eh bien, et gouvernement et vraiment, et fédéral là, qui pas d'accord, bagay si là, et au fait qu'on est application loi sous migration, c'est compétence gouvernement fédéral là, loi ça, cap contesté sur le plan juridique, mesdames et messieurs, c'est ça, eh bien, opposant yo annoncé. Bataille là dans le pays et Gaza, mesdames et messieurs, bagala vraiment mangomé, disons, dans Gaza, qui trouvait dans Palestine, Israël maspiné et militant Hamasio, côté que vraiment ça fait un bon bout de temps, bataille ça qui déclenché entre Gaza avec Israël et militant Hamasio qui utilisait Gaza pour bataille Israël. En revanche, pas décidé par vague. Toutefois, il y a un conseil de sécurité Nations Unies qui est chita jodia sous dossier ça pour connaître comment il va gérer pour empêcher Israël et suspendre tout pays militant et population civile qui trouvait dans Gaza. N'a rappelé te gagné et plusieurs trêves qui te joignent dans dossier si là, mais trêve ça qui pas kembe c'est toujours coup de zam cap chanté dans Gaza côté yon quantité moun déjà mouri et majorité là-dedans c'est ti moun ak grand moun qui est tombé dans cadre affrontement qui gagne entre Israël ak militant Hamas qui trouvé dans Gaza et Israël fait connaître mesdames et messieurs yo pas abandonné bataille là tout autant yo pas atteindre objectif yo qui c'est éliminer militant Hamas pour que yo capable gagner tranquillité avec messieurs dames sa yo qui trouvé yo dans état palestinien qui a bail problème avec Israël depuis un bon bout de temps. C'est ensemble prince ça ou un pilote qui va le développer dans VOA Creole en suivant ensemble. Un plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien
Moi, c'est Jacques Lamelizer, quelques grands points cap dominé, actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, affrontement mortel continue entre deux parties pendant le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni jeudi sous situation catastrophique Gaza. Ici aux États-Unis, gouverneur État Texas, la républicain Greg Abbott, prend une loi entre autres pour arrêter et mettre en prison tout le monde qui traversait illégalement frontière États-Unis partagée avec Mexique. Et puis un gros tremblement de terre dans le pays, la Chine prend la vie plus passé 120 personnes avec plus passé 700 autres qui blessés. Et puis dans le pays d'Haïti, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Elder Guillaume, libéré plus passé 40 prisonniers dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée dans la prison. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour aujourd'hui un rendez-vous info, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. D'abord dossier haïtien dans une réunion informelle hier lundi, président Assemblée générale Nations Unies Denis Francis ba rapport sur dernière visite qui était faite dans le pays d'Haïti et il dit que population attend en pile confiance déploiement mission support sécurité multinationale là. Valerio Saint-Louis depuis New York. Président Assemblée générale Nations Unies, Denis Francis, dans une brève réunion informelle qui était organisée hier lundi 18 décembre dans le quartier général Organisation internationale là, te dit que déploiement mission support sécurité multinationale là qui était autorisé par Conseil sécurité dans date 2 octobre là, en attente en urgence par un pile monde en Haïti, inclut parti politique à groupe société civile là, parce que d'après lui, rapport 28 novembre là qui sorti dans Bureau Nations Unies pour droit monde avec Bureau intégré Nations Unies en Haïti a, t'es déterminé que gang yo pas seulement contrôlé 80% dans Port-au-Prince capitale pays a, mais tout yo gagne même plus loin que ça, rivé juste dans zone rurale yo qui était considéré comme zone qui pas en danger. Président Assemblée générale Nations Unies t'es parlé comme ça dans le moment que le t'a partagé commentaire li sous dernière visite il était fait en Haïti et puis il t'a demandé réunion ça une façon pour le t'étendre opinion l'autre état membre sous façon que tu capable encourager plus action concrète en Haïti. Denis Francis t'a continué parler de dernière mission li dans pays a. Elle t'a dit I did not mince my words in categorically challenging the Haitian political elites. Moi pas de ménager parole moins, les moi t'ai catégoriquement défier ancien élite politique yo pour yo abandonner préoccupations personnelles yo et puis bail priorité à plutôt à l'autre monde ordinaire en Haïti, des monde qui déjà appendiraient trop tribulation et qui méritaient pour ba yo une chance pour yo réussir. Bon côté Pali, représentant spécial secrétaire général là en Haïti, Maria Isabel Salvador, t'es fait une présentation à distance pendant que le dans le pays Équateur. Et il était parlé pour dire que Haïti campé dans un carrefour décisif. We must not overlook the ongoing humanitarian crisis. Nous pas doit négliger crise humanitaire qui continue qui caractérisée par gros insécurité alimentaire, déplacement et problème protection mounio. Il y a un besoin urgent pour augmenter l'aide humanitaire internationale là en bas financement plan réponse humanitaire pour Haïti qui kounia évalué à seulement 33%. Antonio Rodrigue, représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, qui lui-même tout a participé dans la réunion, te prend la parole pour le dire. Avec le soutien et l'engagement continu de la communauté internationale menée par les Nations Unies, nous sommes optimistes pour notre avenir. À cet égard, nous apprécions à sa juste valeur la décision prise par le Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, qui viendra aider notre force de police à combattre la violence des gangs armés. Ambassadeur pays Kenya, Michael Koboino, qui t'a représenté le pays dans la réunion ça, t'es parlé tout pour le dire. Kenya is presently working closely with the Haitian authorities. Kenya a travaillé avec l'autorité haïtienne un moment, ensemble avec participation CARICOM là, avec l'autre partenaire pour finaliser préparation qui est nécessaire pour déploiement force là. Nous avons confiance que MSS Mission va contribuer en pile dans une amélioration dans le secteur sécurité pays d'Haïti et puis faciliter restauration de la loi avec état de droit et puis créer un environnement qui est favorable pour organiser élections avec développement social et économique. Et c'est comme ça que réunion bref et informelle ça sous cas pays d'Haïti a été fini. Une réunion qui était faite sous demande spéciale président Assemblée générale Nations Unies, Denis Francis. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Et pendant ce temps, il y a un Japon qui fait connaître que l'idée que c'est 14 millions de dollars en faveur de sécurité dans le pays d'Haïti. C'est l'ambassadeur pays Japon dans le pays d'Haïti qui partageait information ça pendant le passage dans Cap Haïtien. Nous sommes sur place. Gérard Maxineau.
Pendant passage li dans nos pays, ambassadeur pays Japon qui accrédité dans le pays d'Haïti, Yuji Kumbo, dit lui reconnaître que le pays d'Haïti a fait face à gros difficultés dans le domaine sécurité. C'est ça qui fait pays Japon déjà décaissé 14 millions de dollars en plus pour stabilité Haïti au niveau sécurité. Diplomate Kumbo dit au bail PNH assistance fourniture avec véhicule pour lutter contre bandits. Nous comprenons que l'amélioration de la situation sécuritaire en Haïti, c'est le plus prioritaire maintenant. C'est pour ça que nous avons déjà décidé de fournir notre assistance additionnellement 14 millions de dollars américains pour la stabilité de Haïti, surtout pour améliorer la situation sécuritaire et humanitaire. Un des exemples, c'est notre assistance fourniture de véhicules à la PNH pour améliorer la capacité pour lutter contre les bandits. Ambassadeur Kumbo rappelait que le pays Japon a voté pour une force multinationale dans le pays. Le Japon aussi a vraiment l'intention de coopérer pour la réalisation de l'angoisse de cette mission. C'est pour ça que nous avons décidé récemment d'ajouter de notre budget additionnel de 14 millions de dollars américains. Diplomate japonais a fait déclaration ça yo 18 décembre 2023 dans moment une université privée dans Milo, Institut diplomatique à relations publiques IDRI tap honoré. Recteur Idrian Rosana Gersi expliquait Université a honoré diplomate Kumbo pour bon genre de travail li réalisé dans le cadre de coopération pays d'Haïti avec pays Japon. L'ambassadeur Kumbo a fait un travail remarquable pendant l'année 2023 et donc par rapport à ses accomplissements, l'Institut a décidé de lui octroyer cette distinction d'honneur, faisant de lui le chevalier de l'ordre institutionnel académique de l'Université Thomas Sankara d'Haïti avec pour unique faculté IDRI. Ambassadeur Kumbo, c'est 5e diplomate IDRI honoré. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. N'a parlé qu'on y a Haïti Justice, commissaire gouvernement Port-au-Prince Elder Guillaume libéré plusieurs jeunes garçons qui étaient fermés dans la prison civile Port-au-Prince là dans le cadre de lutte pour contre détention préventive prolongée dans la prison Massado Vilme était présent. Vol de téléphone. C'est en total 48 jeunes garçons qui arrivent joindre libération dans le cadre de lutte menée contre détention préventive prolongée dans la prison civile Port-au-Prince. Monde plus connaît sous nos pénitentiaires nationales. Monde qui fait des infractions mineures. On parle des infractions mineures, on a parlé des vols de téléphone. Nous constatons, nous voyons, nous gardons, nous sommes capables de libérer. Et il y a là-dedans qui étaient là pour 3 ans, 4 ans, 5 ans pour un téléphone, ils te prennent. Comme ça, tout, il y a là-dedans qui étaient là pour faire des gens qui te gourmet, ce n'est pas des choses qui grave. Les gens, si ils sont condamnés pour délit. Et nous connaissons des délits. L'homme condamné pour délit, c'est 1 an à 3 ans d'emprisonnement. Mais si il y a des gens qui ont au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, nous allons prendre nous pour garder ça comme commissaire du gouvernement. Libéré qui passé en 10 à 3 l'année prison sans pas jamais passer devant le juge naturel, pas de jouer de mots pour exprimer contentement. Oui, mon téléphone qui est jeune, m'a fait taxi moto, mettre téléphone dans la caméra parce que pas quand mettre lui. Pour aller me recevoir un appel, je mettre lui, côté l'aller, mettre lui qui fait arrêter. Qui sont pas là pour venir? Oui, je vais chercher. Soit mal jeune femme, mal jeune que papa m'a demandé. Soit mal jeune que papa m'a demandé pour mal faire jardin, travail terre ou bien 4 cabris.
4 prochains ça me bien 22 ans. Ça qui met en prison. Combien de temps passé en prison? 5 ans. 5 ans? Depuis 2019, Qui j'en l'avais à te pour un la vie a pas de moi-même. Pas de moi-même. Expliquez-nous. C'est bon Dieu qui fait me sortir. Je dis merci bon Dieu. Je suis sorti dehors, je me suis travaillé pour me faire, pour me gérer tout le monde. Après ça, rien encore. Nous devons dire que combattre détention préventive prolongée a arrêté journée jeudi à une grosse bataille pour la justice haïtienne. Sur environ 11 000 personnes qui sont en prison, c'est seulement 1935 qui arrivent jugés. Ça qui représentait 16,5% selon rapport plusieurs institutions droits monde, tant que CADO, RNDDH pour citer ça ou seulement. Ajoutez tout sous mouvement grève, la justice là connaît la cause population qui est en prison yo participant augmenté. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villeneuve pour VOA Créole. Actualité a toujours concernant le pays d'Haïti ou sous VOA Créole. Premier ministre Ariel Henry mandé pour fonctionner l'État travaille pour établir confiance dans l'institution publique. Chef gouvernement a fait déclaration ça dans le moment où l'État pour recevoir salutation officielle grand commis l'État. Un reportage Yves Manuel. Premier ministre Ariel Henry recevra lundi 18 décembre 2023 salutation officielle grand commis l'État avec fonctionnaires publics ministre avec secrétaire d'État, secrétaire général, directeur général, et coordonnateur général, cadre de fonction publique là, yo tout est réunis dans jardin villa d'accueil sous Bourdon pour échange vœux fin d'année. Pour année 2023, chef gouvernement estimé fonctionnaires publics réussi mission. Mes félicitations pour le travail que vous accomplissez au service de la communauté, au service de la nation. Tout au long de l'année qui se termine, vous avez fait preuve d'une résilience exemplaire, travaillant sans relâche pour surmonter les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Votre engagement indéfectible et vos efforts inlassables ne peuvent nullement être passés inaperçus. Malgré les temps difficiles, vous avez maintenu le cap. Et c'est grâce à vos efforts que nous avons pu continuer à avancer dans des circonstances parfois éprouvantes. Selon le Premier ministre, l'année 2024 là, ouvrit de nouveaux horizons, à bien difficultés, mais tout opportunités. Faut que le peuple haïtien retrouve confiance dans l'institution publique, selon déclaration Ariel Henry. L'année 2024 ouvre de nouveaux horizons à explorer. Nous serons certainement confrontés à des obstacles importants, mais nous devons les considérer comme des opportunités de transformation positive. Nous nous engageons à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de notre administration, à améliorer l'efficacité des services et à créer un environnement propice à la croissance économique et au bien-être de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Après chef mission diplomatique, membre corps consulaire, représentant organisation internationale, représentant secteur privé, affaires avec responsable médias, c'était tout pas grand commis l'État pour recevoir salutation officielle Premier ministre Ariel Henry dans occasion fête fin d'année. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Ou sur VOA Créole, on suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité internationale là dans un petit moment. Toujours sur VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous allons entrer dans l'actualité internationale là et nous allons plus précisément dans la région Moyen-Orient. Guerre Israël-Hamas là, et affrontement mortel continue entre deux parties pendant que le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni jeudi sous situation catastrophique pays Gaza. Ils ont mis à jour sous situation sous guerre avec Augustin Junior.
Pour pipiti 20 moun mouri jodi mardi 19 décembre nan yon attaque l'armée israélien sous kek kay nan Rafah d'après ministère santé nan Gaza. Depuis les nous vini matin nous te commencé retirer moun depuis 6 heures. Nous retirer de nan koy yo. Pas gen zouti pour ça. Juste nous pote bulldozer pour retirer débris yo parce que environ 10 moun en bas yo. Yon petit garçon, papal, maman, petit garçon ak petite fille toujours en bas débris yo. Kay qui entouré yo te dommagé tout à cause bombardement. Yon drone t'a montré conséquence attaque mortelle israélien sous Rafah. Secouristes t'a fouillé dans des combio mardi 19 décembre pour joindre moun qui pas mouri yo. Et puis, retirer cadavre après attaque qui a écrasé 3 kay dans Rafah dans site Gaza. Nous pas jamais wè zam sa yo. Moi fait dans l'année 1950, moi pas jamais wè yon bagay comme ça. Moi te wè la guerre 1956 là, pas de gen de gat en coup ça. Moi te témoin la guerre 1967 là, pas de gen de gat en coup ça. Ça c'est yon zak malhonnête que nous pas jamais wè en vain. Israël c'est pi gros criminel là. Cependant, aya lundi ya, Hamas te publié yon ti vidéo qui montrait 3 otages grand moun âgés israéliens, groupe la te kembe pendant attaque 7 octobre li te fait ya. Israël dénonce li comme yon vidéo criminel ak terroriste. Yon nan otage yo te identifié dans vidéo comme Johan Metzger qui gen 80 l'année. Belfili te dit que vidéo te porté sentiment de parman nan famille. C'était yon la joie pour m'te wè yo vivant, pour m'te wè yo ok. Chita a parlé, c'est même moun moins konnen yo. Mais yo te perdi poids et yo semblé faible. Ayala ensemble avec l'autre membre famille otage israélien yo, t'a protesté tout près ministère défense israélien dans Tel Aviv, côté autorité yo te rencontré avec secrétaire défense américain Lloyd Austin. Noam, petite fille otage qui nan mitan dans vidéo te remercier gouvernement États-Unis pour engagement li nan supporter peuple Israël là. Mais li te dit que li besoin gen plus pression sur Hamas. Moi vle mande yo pour yo continuer et engager avec nous jusqu'à ce que papam ak tout l'autre moun yo libéré. Et nous connaît, nous besoin pression yo. Et nous besoin communauté internationale la dit bien fort que li pas OK. Que yon grand moun âgé tant kou papam fait maintenant yon tinel nan Gaza. Nous besoin tout monde lundi ça clair. 7 octobre 2023, Hamas te touye plusieurs centaines moun dans communauté israélienne. Plusieurs douzaines nan sa yo te kenbe yo te libéré pendant yon coup de suspens tiré dans fin mois novembre. En échange, 240 femmes palestiniennes ak adolescents qui sorti dans prison israélien yo. Sous l'autre bois, ministère santé Gaza te dit hier lundi que 19 453 Palestiniens te mouri ak 52 286 blessés dans attaque israélien sous enclave Hamas la te dirigé dans plus passé 2 mois dans la guerre. Action intensifiée l'armée Israël la contre Hamas augmenté inquiétude dans mi-temps gouvernement yo ak organisation internationale yo sous la mort civile. Grand goût ak sans-abri. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci Gentil. Nous pourrons parler de immigration. État Texas a adopté une série de mesures contre migrants qui ont essayé de traverser frontières États-Unis partagé avec Mexique sans document légal. Jean-Philippe dit tout que Mexique avec organisation qui défend migrants yo et administration américaine a annoncé plan pour y aller dans le tribunal avec loi sous immigration État Texas. Ça veut dire que c'est son bras de fer qui va l'ouvrir là. Effectivement, la région d'IA, on n'a pas de mon nom qui a envoyé salutations, qui a surtout bien bon retour. En tout cas, bon, faut me passer le message là quand même, me dire à envoyer le message là quand même. En tout cas, Jacqueline, 24 heures après le gouverneur Texas là signé et proposition loi ça yo. Eh bien, l'organisation qui défend les droits immigrants aller dans le tribunal, dans l'État Texas, côté déposer plainte pour demander un juge pour l'État Texas pas mettre en application nouveau loi que les SB4 qui a entré en application 5 mars qui vient là. Et en plus de ça, il y a tout gouvernement mexicain qui non seulement critiqué
loi ça, mais tout il dit qu'il peut aller dans le tribunal tout avec toi parce que loi concerne le Mexique, parce que tout le monde qui est Texas a arrêté, c'est la Cali à vous retourner. Mais publiquement, l'administration américaine, tout comme le département de justice, ils n'ont pas fait aucun commentaire sous question si là, même si la Maison-Blanche, en la personne de porte-parole Maison-Blanche, on a parlé de porte-parole là, eh bien, ils ont critiqué la loi ça, ils ont dit que c'est plus danger la porter dans le Texas au lieu que le porter solution. Le gouverneur de Texas, Greg Abbott, signe une proposition de loi qui permet aux forces de l'ordre d'arrêter tout immigrant ou suspect qui a traversé la frontière États-Unis partagée avec le Mexique là illégalement. Une décision du gouvernement fédéral là capable de mener dans le tribunal. Biden's deliberate inaction has left Texas to fend for itself. The authors of the United States Constitution foresaw a gouverneur qui signe une proposition de loi à l'occasion de la journée internationale migrants lundi 18 décembre en administration Biden responsable situation sur frontière. Gouverneur cite la constitution qui parlait de possibilités au gouvernement fédéral là pas apporter trop attention sur l'État qui fait face avec une série de défis sur frontière. Gouverneur a cité section 10 article 1 constitution qui bat l'État au pouvoir pour prendre action pour défendre tête. Et c'est ça exactement Texas fait aujourd'hui. Les signent trois propositions de loi pour protéger plus bien l'État Texas avec les États-Unis contre négligence de l'administration Biden dans sous frontière. L'administration Biden a travaillé avec les républicains dans le Congrès pour joindre l'argent pour sécuriser les frontières États-Unis partagées avec le Mexique. Jusqu'à la cérémonie signature trois propositions de loi un groupe immigrant qui était accompagné avec quelques militants a manifesté pour marquer la journée internationale migrants dans le Mexique. Verdaderamente es doloroso porque son 3 puntos, o pierden la vida, o quedan encarcelados, o son arrestados y retornados para sus países. La separación de familias mixtas es una de las grandes preocupaciones. À cause des immigrants, il y a 3 problèmes. Perdu la vie, été fermé en prison, ou bien retourner dans le pays. La loi qui est le SB4 là a entré en vigueur en mars 2024 et considérée comme un crime dans niveau État tout immigrant qui rentrent ou bien retournent au Texas illégalement et est capable de passer entre 6 mois à 20 ans en prison. Juge est capable de demander immigrants pour retourner au Mexique ou bien passer 20 ans en prison s'il refusait. Cependant, l'autorité mexicaine a le droit pas accepter de recevoir immigrants qui ne sont pas citoyens mexicains. Me parece una medida un poco drástica. Christian Ivan Torres, un immigrant mexicain, déclaré « Mesure apparaît en cours une mesure drastique ». Déclaration ça a montré que les immigrants commencent à comprendre une frontière à venir pire chaque jour. Il y a d'autres immigrants qui préfèrent prendre patience et utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous pour être capable de demander asile sur frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Son sus leyes y hay que respetar las leyes de cada país. Jeffrey Antonio Sevilla, un immigrant hondurien, déclaré « C'est loi pays, nous devons respecter la loi chaque pays ». Le gouvernement Abbott signé une proposition de loi qui mettait disponible $1,5 milliard pour construire une muraille en Texas avec le Mexique, un argent qui a sorti dans un fonds $5 milliards qui était déjà disponible pour renforcer la sécurité sur la frontière. Victor Castillo a préparé une partie dans ce segment ça depuis Brownsville, Texas pour service espagnol là et moi-même Jean-Robert Philippe t'ai complété pour VOA Creole dans Washington. Et puis toujours dans l'international là, gagné un tremblement de terre qui frappait pays la Chine, plus passé 120 personnes perdu la vie. Détail avec Serge François Michel. Yon koken goudou souke en région dans monde dans nord-ouest la Chine. Côté autorité a dit, jodi madian li détruit kay qui te résident dans la rue dans la nuit côté Freddy descend pi bas par température glace. Et côté le touye 127 moun dans soukous qui touye plus moun dans pays depuis 9 l'année. Tremblement de terre qui mesurait 6.2 te fait yon petit temps avant minuit hier soir. Côté le blessé plus passé 700 moun, dommagé route et coupé courant avec ligne communication dans la province Gansu avec Qinghai. D'après ça, autorité ou avec la presse dans la Chine rapporté.
Chaîne de télévision l'État CCTV dit 113 moun mouri d'après confirmation autorité dans la province Gansu et puis 537 l'autre blessés dans la province là, 14 l'autre perdu la vie et 198 blessés dans Kingai, dans une zone qui au nord épicentre là d'après quotidien Peuple là qui c'est organe officiel parti communiste là. Épicentre là est en distance environ 1300 km à sud-ouest capitale là Pékin. Un groupe en majorité musulman qui habitait dans la zone ça, qui n'a mort tout près quelques communautés moun région Tibet. Autorités ont dépêché pour Pipiti 4000 pompiers, soldats et agents police dans les forces sauvetage là. Et l'armée libération peuple là dans l'ouest paysan établi un poste commande pour diriger le travail là. Goudou, yon petit gens fait en pile dans la zone moun ça, dans l'ouest de la Chine qui montait pour former l'est plateau Tibet. En septembre 2022, 93 moun te perdu la vie. Un secousse qui démesuré 6,8 qui était frappé province Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, déclenché éboulement et souké Chengdu qui c'est capitale province là. Côté 21 millions de moun te en bas un confinement pour COVID-19. Serge François Michel, VOA-KL. Merci Serge. Et puis en mise à jour concernant canal là, on a parlé de zone Wanamet, gagné chanteur Réginald Kangé avec maestro Dener Seid, deux gros dirigeants groupe haïtien très populaires ça aussi. On a parlé de affaires mais ils ont visité canal là et ils ont été bien contents pour ça qu'a fait là. Et puis qu'on y a nous pour aller dans une ambiance sound of Little Haiti dans Floride, Jean-Marc Hervé Abelard. Activité si là fait chaque troisième vendredi dans le mois. T-Vice, c'était dernier jazz à quitter sous liste pour jouer pour l'année. C'était une belle ambiance. Malgré faille dans la pluie, ça pas de shopping pour audience dans prend plaisir à groupe T-Vice. Ferdinand Ligonde qui t'a prend plaisir avec Maryland T-Vice, te dit bien à créole ça que lui-même à lui remet dans Sounds of Little Haiti. Jodi nous venons dans T-Vice. T-Vice, comme d'habitude, très bien délivré. Il pas décevoir monde, nous bien amuser nous. Et encore une fois, Sounds of Little Haiti, this is the place. Nous mettons venir avec famille nous, petit monde nous, n'a amusé nous, n'a pour tout le monde nous qu'on habitué dans le pays nous dans programme. Malheureusement nous pas qu'à aller encore en Haïti, mais si nous venons là, nous qu'à ressentir revivre même bagaille nous qu'on vivre autrefois en Haïti. Steve qui c'est un participant qui sorti New York, t'es parlé pour le dire. Juste là la Florida pour enjoy time avec T-Vice. T-Vice sont dia c'est nous on pas qu'à dormir sur ça. C'est bon bagaille. Moi là m'a présenter pour monde qui pas qu'à venir là, moi là avec eux pour représenter pour T-Vice qui là Little Haiti tonight. Christy Quiz moi côté parle. Te voyé une invitation pour moun qui sorti Haïti dans programme Biden là pour venir amuser dans activité si là. Si vous pas jamais venir là, vous venir là pour faire expérience là. Tout le monde Biden, yo n'importe monde depuis nous là, venir dans Sounds of Little Haiti. Si vous pas venir dans Sounds of Little Haiti, vous pas connaître rien. Jazz noté 100%. T-Vice is always 5-star. C'est eux même qui bien déposé dans HMI là, you already know you saw #1 group. Et non seulement papa yo te le top Vice, qu'on a même yo pick up too, they're beautiful, wonderful. Pour Lawrence Ligonde, rater troisième vendredi Sounds of Little Haiti, pour lui, c'est un bagage qui est impossible. Le programme ça est très intéressant. Moi je viens là-dedans chaque mois. Et son programme qui fait troisième vendredi du mois, son programme côté que moi-même avec toute famille moi et nous détendons assez bien. Et m'a regarder grand pile famille qui là et en pile jeune monde, m'a bon merci, m'a jamais qu'à manquer. Et vendredi, chaque vendredi ça, chaque fois un programme différent, un bagage différent. Malgré toute diligence, VOA Créole a été fait pour parler avec un musicien T-Vice, ça pas arrivé possible. Jean-Marc Hervé Abelard, Miami, pour VOA Créole. Donc c'était belle ambiance. Merci Jean-Marc Hervé Abelard. Et c'est avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude pour nous d'avoir. Nous voulons remercier de façon spéciale Jean-Robert Philippe, Cavalier Paul Camoin, qui était là. Et nous avons des vacances tout petit, bon, gros vacances. Mais nous retournons et nous disons merci pour tout le monde qui dit bon retour. Que c'est Madame Gladys Jean-Baptiste
Saint-Louis, que c'est Mariela Cadet, que c'est Daniel, tout le monde ça yo, nous disons merci pour attention, merci pour fidélité. Et puis nous dit tout le monde qui te permettre que le programme ça te arrivé vinn joindre nous et puis nous comptons avec nous et puis nous souhaiter chef service là Sandra Lemaire passer yon bon vacances. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et à demain.